Ok, très bien. Il avait pris le mauvais micro. Très bien. Bonsoir tout le monde. Rebonsoir. Moult soucis techniques en ce moment, mais de s'approcher. Du coup, pour ceux que j'ai vus aujourd'hui. Merci beaucoup Morgane pour le resub. Bisous. On va donc, je disais, découvrir ensemble Time Spinner ce soir, qui est donc un Metroidvania. Ah, merci Oribowi. Le Resub Train, merci à vous. Donc Time Spinner qui est un Metroidvania inspiré de Castlevania Symphony of the Night, sachant qu'en plus il y a une DA assez proche de jeux Super Nintendo, parce que vous verrez il y a pas mal d'environnements qui font penser à du Chrono Trigger, au niveau même des visages des persos, enfin il y a quelque chose, il y a un truc, voilà, il y a un truc. Et alors, à mon grand désespoir, j'ai lancé le jeu tout à l'heure pour voir s'il tournait. Je suis extrêmement triste. Pour une raison, c'est qu'on n'a pas accès au mode de difficulté hard dès le début. Ça, c'est pas bien. Donc on va être obligé de jouer en normal. Alors, je fais le malin, ça se trouve, on va se faire surcasser la gueule. Et non, j'ai pas joué à variante. Et non, je me suis pas fait carry cet après-midi. J'ai plongé dans les limbes du lac. Donc on va découvrir ça ensemble. Alors c'est en anglais, hein, évidemment. Ah, très bien. Donc on est la prochaine personne à avoir été choisie par les messagers du temps. Ah, Jean-Jacques sympathique. Non, Lunaïs, c'est le nom du, le nom du perso. Je me semble que c'est l'héroïne. Micheline Cheveux Bleus. Paf, dans ta gueule. Waouh, savage. Table flip. Le gâteau est ruined. Voilà, ça commence, c'est la merde. Donc, on peut bouger, on peut s'abaisser, on peut sauter. C'est à peu près tout. Merci beaucoup Astural pour le resub, des bisous. On a un sablier, une barre de vie, une barre de mana, j'imagine. On dirait un, un rival de Pokémon, tu sais. Non, ouais, parce que t'as pris Dracofeu au début, mais sans ça, je te cassais la gueule. Par contre, il a défoncé le gâteau, et ça, entre nous, c'est quelque chose de juste pas possible, quoi. Alors, l'orbe bleue. Boule de cristal. Utile pour tabasser les monstres. Alors. Équipement. Orbe. Ah oui, d'accord, il y a un onglet dédié à la bagarre. Donc, orbe bleue. Orbe level 1, damage 3. Ok, donc apparemment les armes
Niveau d'expérience. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est plutôt intéressant. Ok. Bien. On peut pas charger. On est sur du... ho 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 ho. Et rebonjour, monsieur Anto. On est sur un combo de type BNB, quoi. Très bien, on va avoir un collier. Aura Blast. Merci beaucoup. Calme la casquette de maman. Merci. Merci pour les bits. Ok. Donc le collier Aura Blast. Pareil, un niveau d'équipement. Cette fois-ci, pour les attaques de long range. Charger un sort en appuyant sur B. Relâcher pour invoquer le sort. Les sorts coûtent des points d'aura qui se rechargent tout seuls. Ah, oh, Ken. Très bien. Oh, mais c'est ça, hein. Voilà, pour l'instant, on peut utiliser les orbes. Alors, on peut pas taper en haut ni taper en bas. Et la magie... Ah, et la magie a plusieurs niveaux de charge. On peut charger en bougeant. Ah, ça c'est bien. Ça c'est bien. On peut charger la magie en bougeant. Très bien. Est-ce que je peux avoir du gâteau? Salut, trop de balles. Ah, c'est pas lui. Merde. Oh non, je suis désolé, Pharaon. J'ai confondu avec un mec qui a le même sprite que toi. Ah, c'est lui, là. Ah, c'est lui, trop de balles. Soudain, les emmerdes. Les sprites sont super jolis en tout cas, il y a vraiment des chouettes environnements. Alors apparemment c'est un jeu qui se base beaucoup sur les timelines. Ça a l'air stylé. Alors c'est toujours délicat de faire des scénarios à base de timeline, hein. Et ça peut être classe. Oui, ça fait longtemps qu'il est en dev. J'avais complètement oublié. Je crois que j'avais vu des infos il y a 2 ans. Oh là là, alors il y a un empire. Il y a toujours des méchants d'un empire dans un jeu vidéo de type RPG. Bon, là, on est dans un Metroidvania, mais je suis d'accord avec toi, Antomo. Ça fait beaucoup penser à du Senkei, du 6, enfin voilà, tout ce qui est Secret of Mana, etc. Et oh là là, bah, ça c'est pas le méchant du jeu, ça. Paf. Celui-là, il avait une belle gueule de méchant du jeu, hein. Où est-ce qu'on est?
Ah bah ça. Ah, on peut s'accrocher aux parois. Comment savoir ça? Petite carte en haut, fort pratique. Qu'est-ce que c'est? Point de sauvegarde. Okay. Lake Desolation. On est en 1062 là. Pas les mamans, pas les vêtements. Very pick me up. Qu'est-ce que c'est? Ok, un bonbon qui rend 50 points de vie. Pour l'instant, c'est beaucoup. Oh là là. Oh là là. Ah, moi, j'avais envie de tout fouiller. Hein. Old coat. Un manteau. Donne 1 en défense. Ok, donc ça, pour l'instant... on peut rien en faire. Il faudra probablement un sort de feu ou quelque chose comme ça. Donc apparemment le jeu est vraiment très inspiré Symphony of the Night. Je suis curieux. J'ai pas regardé si on avait un niveau aussi. Oui, il y a un système de niveau sur le perso. Tu peux charger ta boule en bougeant, ouais. Ça c'est stylé aussi. Mind Refresh. Truc qui rend 75 d'aura. Pour l'instant, on affronte les ennemis les plus charismatiques de l'univers. Hein. Level up. Ok, bon là on peut rien faire ici. Bonsoir à la cocaine, merci beaucoup pour ton resub, des bisous. Ah c'est stylé ça. Le temps s'est arrêté. Zawaludo. Alors, Time Spinner Wheel. Faites tourner la roue du Time Spinner avec Y. Permet de stopper ou de déstopper le temps. Ah oui, donc on a vraiment The World quoi. Et des ennemis restaure le pouvoir du sable. Donc notre perso, premier pouvoir. Oh bah je vais arrêter le temps. Ok. Hein, ça va, c'est pas mal comme premier pouvoir. Hein. Ça fait moins pécore que dans d'autres jeux. Hein.
Ok, donc là, il n'y a rien. Ah, bah c'est une option qu'il a. Je pense que c'est une histoire de choix de vie. Il y a des gens qui préfèrent faire la cuisine, d'autres qui préfèrent arrêter le temps. Donc chacun y trouve son compte. Alors point de sauvegarde qui nous rend absolument toutes nos ressources aussi, c'est important de le préciser. C'est toujours pas brûler les choses. Moi je suis en train d'apprendre à cuisiner en ce moment. C'est fort long mais c'est fort intéressant. Et est-ce qu'on va avoir droit à notre premier boss? Moi je me te dis c'est une salle de boss. On peut casser les checkpoints. Je sais pas. Dans quel jeu qu'on pouvait faire ça? C'était Shovel Knight? Oh. Un stream cuisine. Oh là là. Non, je peux pas. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faudra que je relance Shovel Knight un jour parce que j'ai jamais touché à la pléthore de contenu additionnel qu'ils avaient rajouté après la sortie classique du jeu. Oh mais vous allez me juger. Stream de cuisine, j'ai déjà du mal à faire bouillir de l'eau. Là, il n'y a rien à faire non plus. Musique sympa. Je suis un peu maxi perdu. Et merci mon cher Glitchman pour ton resub. Et bisous, j'espère que tout va bien. Ah bah attends, quoique, vas-y. Zawaludo! Je monte sur le méchant. Oui. Ah putain, merde. J'aurais pu monter. Oh, ça va tellement avec les embrouilles. Ça va être trop bien. Attends. Ouais, là par exemple. Hop. Hop là. Et du coup, je vais aller voir ce qu'il y a là-bas. Oh bah j'espère que ça va vite s'arranger alors. De flûte. Ouais, ça devrait être assez de sable. En tout cas, le jeu a l'air d'être assez permissif au niveau des sauts qu'on peut faire sur les ennemis, donc ça fait plaisir. Pour ce qui est de la vitesse de rechargement du sable, faut tuer des méchants.
Bonsoir Somac. C'est méga assumé que c'est très inspiré de Symphony of the Night. Les devs s'en sont jamais cachés. Hein. Max Send Up. Ah, cool. C'est-à-dire qu'on peut porter plus de sable. Ça servira. Bon, en tout cas, c'est très cool comme prise en main. Mon seul regret pour l'instant... Ah bah non, bah j'ai rien dit. J'allais dire, mon seul regret, c'est qu'il n'y ait pas de dash arrière. Ça a l'air d'être une speedrun strat. Mais moi, on arrête le temps au début du jeu. Moi, je suis conquis. Hein. Du coup, j'imagine que ça empêche le pont de se casser quand on marche dessus aussi. Eh ouais. Petite feature de gameplay qui fait plaisir dès le début. Hein. Bon, ça a l'air malin et très chouette en tout cas pour l'instant. J'aime bien ce que je vois là. Donner du potentiel aux joueurs dès le début du jeu, c'est cool. Hein. Ou déjà des murs cachés. Qu'est-ce qu'il y a en bas? Juste des pics. Bah, moi tu me dis, écoute, on va faire un jeu, dedans t'es un peu Dio Brando avec des couettes bleues, moi je signe. Hein. Y a aucun souci. Hein. Un marathon ou des jeux nuls. Alors, il faut que je vous parle de ça d'ailleurs. J'ai eu l'idée récemment. Je suis retombé sur une liste de jeux que j'avais faite qui sont des jeux que je considère comme étant des nanars, hein, on va dire. Il y a des jeux qui sont mais dégueulasses, mais genre tellement dégueulasses que... Je sais pas, à titre d'exemple, genre Turok 3 ou... je sais pas si vous avez joué au jeu Hulk sur GameCube, qui est une daube infâme. J'aimerais bien streamer des jeux comme ça parce que j'ai un amour pour les mauvais jeux vidéo. Genre vraiment. J'ai bien envie de streamer des jeux super dégueulasses. Ah, Luna t'y connais, hein, c'est... Parce que bon, les gens qui vous streament des jeux sympas, etc., vous en avez plein. Et les gens qui vous font des jeux dégueulasses. Ah, voilà, un petit stream de jeux nanar, ça pourrait être cool. Je me dis pourquoi pas, à l'occasion, s'en faire un. Mais Pillars of Eternity, est-ce que le 2 est mieux que le 1? Putain, j'en ai aucune idée, j'ai même pas fait le premier pour le coup. Pourquoi t'as un potentiel de... Non mais reviens, là. Le jeu de foot Mickey sur PS2. Mais voilà, vraiment, j'ai envie de jouer à des mauvais jeux, parce que j'aime bien ça. Un petit boss, là, quand même. Ouais, petit boss. Oh, ouais. Oh, le gros chat. Et Gabi. Et là faut que je me baisse, faut que j'arrête d'être con. On se baisse. Et là papa on saute.
Hop, on saute. Très joli. Hop. Hop. Bah non mais là je me suis fait U. Oui. Ça répond très très bien, oui. Clairement c'est très cool. Blade Orb, un orbe de lame cristallisée qui découpe les méchants. Ah, du coup, on en est sur, une mécanique de, comment dire, sur une mécanique de dégâts avec des natures différentes. C'est-à-dire qu'on a les orbes bleus qui font des dégâts contondants. Merci pour le GG. On a les orbes bleus qui font des dégâts contondants, du coup. Et on a les orbes verts qui, eux, sont des dégâts tranchants. Donc il y aura sûrement un délire de résistance faiblesse. On peut décider d'équiper les deux, du coup. Ah non, même pas. C'est genre pas du tout la même animation. Oh, c'est tout chouette. Ils se sont tellement fait chier. Vas-y, moi je veux des épées, là. Oh, oh. Ouais. Aïe. Moi je veux beaucoup trop des épées, hein. Ah, et ben ça tu vois, Romolinaro, sache que c'est aussi disponible sur PC. mais tu as très bien fait. Ah oui, il y a les méchants de l'Empire quand même. Ah, ça fait plaisir. Et des bisous, Valmont. J'espère que bah, tu aimeras le jeu. Bon, j'ai pas besoin de le préciser, mais c'est pas un placement de produit. J'ai pas été contacté par les éditeurs. Alors, on commence avec les égouts au bout du deuxième niveau. Attention, hein. Attention, hein, messieurs les développeurs. Les égouts au deuxième niveau. Il est sorti hier. Oh putain, j'ai la flemme par contre. Oh. Le lore plus tard. Hein. J'ai un peu envie de bagarre dans ma vie là. Les ennemis c'est des petits drones on dirait. On dirait des drones en forme de tête de corbeau ou je sais pas trop quoi. On m'a tellement tège. Qu'est-ce qu'on a là? Max Health Up, très bien, je prends, merci. Ah, il a changé le château de Dracula. Hein. Bon, le fait qu'il y ait un back jump, ça me fait plaisir. Oh, bonjour. Personnage qui semble être un marchand.
Ah non, un bibliothécaire. Donc en plus, il y a bien un empire. Je visais juste pour le coup. La tablette. Ouais, hein. Ouais, donc on est dans un univers technologique, magique. Il y a un petit peu des deux. Ouais, du coup là, faut une carte bien précise pour passer ici. Oh, ça doit exister, oui. Pas pareil, ouais. Bon, du coup, le lore est pas imposé, on peut le suivre en partie à travers des textes qu'on trouve à droite à gauche. La keycard D, du coup. Yombrick, c'est pas gentil, hein. Merci beaucoup. Ce resub est doublement apprécié. C'est pas gentil, hein. Alors, Sight Ring. Entoure les orbes de mêlée de sauts tournoyantes qui découpent les ennemis. Oui, oui, avec plaisir. Colossal Blade. Écoutez avec plaisir. Allez, coucou Seldon. Alors donc, on a récupéré une bague, un nouveau collier, ce qui va nous donner une nouvelle magie. Oh ouais. Oh, il y a tellement écrit en gros Castlevania sur cette attaque. Ça marche Asturial, bonne soirée. Oh trop bien, on a des petits dégâts, on se déplace. Bonjour, monsieur du corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Ok, donc un corbeau à qui on peut vendre et acheter des objets. Alors, on peut acheter des lunettes de soleil pour augmenter notre défense. Un petit manteau pour monter la défense aussi. Une pièce ancienne qui permet d'augmenter les chances de trouver des trésors. Et un caillou brillant. Et someone think. Pas bien. Ensuite, on a des soins, des régènes d'aura, des gâteaux, une essence de cristal, un anneau en or. Peut-être du craft dans le jeu. Ubisoft. Bon, on va rien acheter pour l'instant. Okay. Donc là c'est bon, on l'a fait. Oh, c'est trop pratique ce truc. Ah. Alors pour l'instant, ça ne va pas être possible. Soul Scanner montre le nom des méchants quand ils sont tapés. Très bien. Ça marche, Horus. Écoutez, ça me fait plaisir.
Ça fait bien trop longtemps qu'on n'avait pas mis un petit peu de fraîcheur sur ce stream. J'espère que vous vous éclaterez bien. Alors les portes en D, on peut. Ça, on peut pas. Ouais, trop bien. Ah, on peut inverser le sens aussi. Oui. Putain, Crosscode, j'ai halluciné quand j'ai appris qu'il était sorti il y a quelques jours. Pour moi, c'est un jeu qui était sorti il y a 2 ans déjà. Ça fait des dégâts les petites faux sur mes orbes. Quand je passe sur un meuble, là, ça me détruit par exemple. Point de sauvegarde. Non bah là il faut la carte B. Le laisser passer à 38. Baisse de sécurité. Oh ça doit être bien ça. Oh oui, en effet c'est très bien même. Carte C. Poule. Hop. Ah, chose sympathique au niveau des level design en fait. J'aime. En fait, je pense que l'avantage aussi des lames tournoyantes, c'est que si jamais on rencontre un mur cassable, peut-être qu'on pourra le péter directement, quoi. C'est bien, on trouve du stuff et tout en plus, c'est très chouette tout ça. On va avoir des familiers d'ailleurs aussi. Il peut apparemment être contrôlé par un deuxième joueur, donc on peut même jouer à 2. Nice tout ça. Bon, je sais que les Metroidvania sont pas ultra populaires non plus. J'espère qu'il va marcher ce petit jeu. Donc tu me diras, avec Hollow Knight, ça peut être relancer un peu le truc. Des scientifiques. Ah, parfait. Il y a la carte C au fond. Donc les méchants ont récupéré un outil qui permet de se balader dans le temps. Forcément pas cool, hein. Hop. On va pouvoir accéder au niveau C maintenant. Peut-être même à l'ascenseur. Hein. Non, l'ascenseur. Pour plus tard. Et des saloperies au plafond.
Oh, le dash, il répond tellement bien. Le dash cancel n'importe quoi. Hein. Ça, c'est cool. Il est merveilleux, le dash. Bah, il répond super bien, oui. Ah, ils sont relous, Level up. Mais non. Mais non, la copine, tout va bien se passer, ne t'inquiète. Alors, détail tout bête aussi, mais le chargement des magies n'est pas annulé quand on se prend un coup. Ça, c'est plutôt cool aussi. Qu'est-ce qu'on a trouvé? La carte de l'ascenseur. Pratique. Si on va explorer tous les étages, ça va prendre un petit peu de temps. Af. Mon jeu a l'air d'être assez généreux en points de sauvegarde, mine de rien. Boss là. Ah, petit boss. Fermé. Voyage dans ton... ça m'intéresse. Salut.
Oui, d'accord. Ok. Paf. En time stop de mémoire, tu peux rien taper, non? Quoi? Bonjour. Petit dragon, mignon. Il est trop chou. Bah en fait, c'est surtout que les boss... Bah, attendez, on va essayer. Non, on peut rien leur faire. En fait, c'est surtout que quand il y a un point de sauvegarde à côté, j'avoue que les soins... Si je meurs, je me dis que c'est pas grave, quoi. J'ai un familier qui va casser la gueule aux méchants et c'est un dragon. Yes, baby, yes. La carte B, je l'ai pas. Carte A, je l'ai par contre. Je l'ai pas non plus. Ah, il y a quelques... Oh, je sais pas, je suis perdu. Essence cristal, là. Ok, utilisé par les elfes. Ah, mais il est là, mon dragon, il chill. Il s'appelle Meyef. Et niveau 1. Hein, il peut évoluer. Ça peut peut-être devenir un plus gros dragon. Moi, ça me va. Hein. Hangar militaire. Très bien. Au revoir. C'était bien. Merci pour cette nouvelle zone, le jeu. Et donc quand il y a un mur de laser qui me dit tu passes pas, j'ai pas forcément envie de me montrer trop insistant, par politesse. Hey Lucky Barnes, salut. Ah mais ouais, il DPS le petit dragon.
Vas-y, défonce-le. Allez, petit dragon, vas-y. Vas-y, tu peux l'avoir. Allez. Allez, tue-le. Bon, petit dragon, je t'aime bien, mais... Va falloir tuer au bout d'un moment. Non? Bon, tant pis. Je t'apprendrai à tuer. Et c'est bien déjà, t'as la volonté de mettre des droites. C'est un bon début. Oui, il est un peu timide, mais c'est parce que vous êtes là aussi. Ça te gêne un peu. En carte B, on a toujours pas. Hein. C'est quoi la touche de la map? Select. Putain, je vais paumer sa mère. Durée de vie du titre, on m'a dit entre 10 et 15 heures selon ton niveau. Pour l'instant, le seul reproche que j'ai à faire au titre, c'est que le mode hard soit pas débloqué de base. Je sais que c'est pour donner de la replay value et pour remotiver les gens à le faire en hard. Et c'est dommage de pas filer toutes les difficultés de base. Après, il y a aussi ma faculté à me perdre à prendre en compte. Parce que ça, mine de rien... Ouais, avec un code. Dommage que ça soit pas de base. Il y a pas mal de gens qui aiment bien le challenge. Oh bah là, je peux pas passer pour l'instant. Oh, parce que mon sens de l'orientation nul à toute épreuve. Tu peux pas m'aider, Michel, là? Non, bah non. M'aidera pas, hein. Bon, du coup, le dernier truc qu'on a récupéré, c'est le machin pour faire fonctionner la machine. On va essayer de retourner à la machine. Ouais, bah ouais, c'est toujours bien de faire les jeux en mode de difficulté max quand on a le temps et l'envie. Paf. Ah oui. C'est quand même le truc qu'on est allé chercher. Alors j'espère que t'as des super genoux. J'espère que c'était pas tes os, ça. Un mystérieux PNJ avec des cheveux rouges.
Ah, très bien. Ah oui, t'as un peu merdé, là. Non mais bon, à 100 ans près, on était bien. Il manquait pas grand-chose. Alors, un anneau qui augmente les dégâts de mêlée et qui augmente aussi les dégâts reçus. Ah, ça, c'est un truc que j'aime bien, ça. Donc voilà, hélas, on n'a pas calibré la machine. Du coup, on s'est retrouvé très jolie crête. On s'est retrouvé catapulté 100 ans. Oui, c'était peut-être 1000 ans en fait. Très bien. De toute façon, on sait toujours pas quoi faire de ces portes. Ok, petite pause du coup. Je reviens dans 5 minutes. A tout de suite.